Salut, c'est moi Didi pour un nouveau tuto. On va parler de détourage en fait sur After Effects. Donc tout de suite pour poser les bases, il y aura trois grandes méthodes. La méthode avec le masque, classique, on peut retrouver partout, que tout le monde connaît avec la plume up, on fait un petit dessin, bon là j'ai fait n'importe quoi, mais... La méthode où on utilise la luminance d'une scène ou la couleur d'une scène comme élément qui nous permettra de détourer certaines zones. Il y a aussi l'outil Rotobrush du coup, en dernière méthode, qui est plus spécifique et qui est que sur After Effects, à ce que je sache. Donc voilà, ce sera les trois grandes méthodes. Tout d'abord, on va juste voir un petit truc. Souvent, les footages animés, genre comme le footage que j'ai ici, sont en 23 images et quelques, mais c'est du fake, enfin les japonais sont flemmards et n'animent pas tout, donc on va pouvoir le voir ici. Si on regarde image par image, certaines frames ne sont pas animées, genre ces deux frames, le personnage n'est pas animé là. Sur deux frames il n'est pas animé, il est animé après. Une fois sur deux il est animé. Donc on peut dire que c'est la moitié des frames qui est animée en général, ou alors qu'il y a des éléments qui sont animés une frame sur deux mais en décalé, ça fait comme si toutes les frames étaient animées. Mais c'est du fake. Pour les rotos c'est important de savoir ça, ça peut nous aider, c'est un des seuls trucs positifs à travailler sur ça. Et le fait que ce soit des traits de dessin, donc très facile à identifier. Donc on va commencer tout de suite avec la méthode par masque. Donc la méthode par masque, tout simplement, c'est la méthode qui utilise l'outil plume, ici, et on va venir dessiner des masques tout simplement autour de nos personnages, hop, comme ça, on va venir le détourer quoi, hop, donc ça va venir le détourer, voilà, c'est un peu de la merde, et le but ça va être de l'animer, genre image par image. Le raccourci pour l'afficher dans les propriétés en cliquant, si vous avez sélectionné votre scène, c'est M pour afficher les options du masque. De base il n'y a que le tracé du masque, mais si vous le faites deux fois, vous avez accès au phaser, plus à l'extérieur, plus à l'intérieur. Et là, ça sert un peu à rien. Et là, vous pouvez cocher ça si vous voulez animer la forme. Alors là, l'image d'après, je vais bouger un peu la forme comme ça. Et d'une image à l'autre, ça va être animé. Donc c'est tout à fait classique. Mais on va revenir un peu sur l'outil pinceau et les manières différentes qu'on a de tracer un masque. Parce qu'il y a plusieurs façons de faire. C'est très pratique d'avoir deux écrans pour faire de la rotoscopie, pour avoir cette fenêtre en très grand. Parce qu'on est souvent amené à être à 200%, 400% de zoom. Ce qui est important pour moi, c'est activer ça ou pas. Donc quand on l'active pas, on a l'outil simple qui permet de placer des points complètement linéaires qui font des traits très durs. Et ces points, si on clique, on maintient le clic et on tire dans une direction, on active ces petits trucs, je sais pas comment les appeler. On va dire que c'est les contrôleurs de la courbe. Et si on fait contrôle, on peut en bouger un seul à la fois. Si je fais ça et que j'ai pas fait contrôle, ça bouge les deux en même temps. Donc voilà, vous pourrez rajouter des points en cliquant sur la ligne. Un petit plus apparaît, qui est cet outil, donc ajouter des sommets. Vous pouvez en supprimer, donc soit en sélectionnant ici, soit en maintenant contrôle. Si vous passez sur des points, vous pouvez en supprimer. Et sur la ligne, ça se met tout seul le plus. Si vous avez fait des courbes ici, et que vous rajoutez un point au milieu, il y aura aussi les petits contrôleurs de courbes. Donc moi je suis habitué à une méthode autre qui est le rotobézier. Le rotobézier en fait, on n'a plus les courbes, il va nous les créer tout seul, vous allez voir. Donc voilà, vous voyez que ça crée la courbe tout seul. On peut pas du tout contrôler la courbe, elle se modifie par rapport au point en fait. Du coup c'est juste, il faut faire les points. Quand quand le dessin devient un peu complexe, notamment au niveau des traits droits des cheveux, il faut en mettre beaucoup plus. Mais dans les zones arrondies, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Par exemple pour ces grandes zones comme ça, au lieu de rester cliqué, de faire la bonne courbe. Voilà. Mais après dès qu'on arrive à un coin, c'est un peu complexe, faut rezoomer, se mettre bien, mais moi je me suis habitué à ça et ça marche plutôt bien. De toute façon c'est la méthode que vous tryharderez la plus, qui sera la plus efficace, parce que vous serez habitué. C'est juste ça qui va faire la différence entre les deux méthodes. Donc voilà, on a vu l'aspect un peu... ah tiens, il y a plusieurs choses à faire avec le masque. Donc on va tout de suite voir un cas pratique que j'ai fait. Et donc vu que c'est pas du image par image, concrètement, et que c'est pas comme sur Vegas, genre à chaque fois le masque se régénère, non, il reste le même. Donc on pourrait l'animer à chaque fois, mais ça serait très chiant. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer ce que j'ai fait. Hop. Donc là, étudions vite fait la scène. Hop. Il y a 5 personnages, et du coup j'ai fait 5 rotos différentes. Donc en fait ça serait la base, notre scène de base. Et là, je l'ai découpé pour faire en sorte que chaque petit carré soit une image fixe de ce personnage-là. Et bien là, on a toutes les rotos de lui. Et à chaque fois qu'il bouge, il y a un masque différent. Pour avancer frame par frame, il faut faire CTRL et flèche du clavier.
donc ça fait une frame par une frame. Si vous voulez avancer de 10 frames d'un coup, c'est CTRL, Maj et la flèche, et vous avancez de 10 frames par 10 frames. Donc ça c'est les raccourcis très importants. Mais là du coup on va faire frame par frame, vu que c'est quand même plus... Enfin, ça serait chaud que ça soit animé que une frame sur 10, ça se verrait trop. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, hop, là il change de coupe. Donc pour scinder, pour couper le bout du calque, je vais faire CTRL, Maj, T. Et ça va couper le calque. Et on va faire ça à chaque fois qu'il y a un petit truc qui change. Etc. Là vous voyez, en 8 frames, il n'y a rien qui est animé. Donc vous gagnez énormément de temps et vous pouvez vite voir le travail que vous aurez à faire. Donc en gros, plus il y a de petits bouts, plus ça va être chiant, quoi. Ce qui est pratique là, c'est que j'ai fait un truc propre. Donc j'ai rotoscopié chaque personnage un par un. J'ai pas fait de roto avec tout. Et l'avantage de ça, c'est que je pourrais précomposer cette rotoscopie. Donc cette série d'images qui sont détourées et du coup qui sont en fond transparent. Je précompose, comme ça fait un seul truc. Et je pourrais par exemple le dupliquer, le mettre en dessous celui-là, aller dans les effets, je vais appliquer un petit effet remplir, voilà, et si j'augmente son échelle, hop, et ben on a un truc qui décale et mon masque sert à autre chose, quoi. On peut faire des trucs comme ça, l'extraire, jouer avec, quoi. On a notre précomposition qui est en fait la rotoscopie seule de ce personnage. Voilà, on peut s'en servir comme d'une forme. Donc ça, c'était pour la méthode classique, donc il n'y a pas de secret, hein, c'est chiant. Il faut tout découper, il y en a qui préfèrent animer le masque, c'est chiant. Moi je préfère avoir plein de petits carrés, comme ça c'est clair, que plein de masques. Il y en a qui font un masque à chaque nouvelle image et qui effacent l'autre, enfin qui descendent son expansion à 100% pour qu'il disparaisse et ils refont un masque après. Donc c'est le bordel, moi je trouve, c'est pas beau. Donc un deuxième petit exemple de roto avec masque, c'est avec une application un peu plus concrète, parce que là c'est juste une roto, il n'y avait rien. Donc un truc tiré de ma Japan Expo. On va directement ouvrir le petit truc qui nous intéresse, c'est la rotoscopie de Sasuke en fait. Ici, il y a plusieurs choses qui ont été rotoscopiées. Celles-là sont juste faites pour contrôler ce qu'il y a devant et derrière. Et celle-là, c'est la rotoscopie avec les 3 masques. Là aussi, on peut remarquer qu'une image sur 2, c'est pas animé. Mais là, le mouvement étant fluide, et les formes ne changeront pas énormément, j'ai animé mes masques, comme je l'ai pas fait la dernière fois. Du coup, je me contredis, mais on peut voir les deux méthodes, du coup. Ensuite, j'ai pris ce masque, j'ai dupliqué cette scène, je l'ai mis au-dessus, mais du coup, il n'y a que les cheveux qui sont au-dessus. Donc, et ensuite, il y a le visage qui est entre les cheveux, et du coup, vu que j'ai fait aussi un petit masque qui supprime ici, il est aussi derrière ce bout de chemise. Donc, je pouvais faire ce que je voulais ici, et du coup, j'ai fait ce que je voulais, pour faire un truc un peu voidesque. Une autre tactique, un peu plus de feignant, c'est la tactique utiliser la luminance ou la chrominance d'une scène. Donc on va commencer par la chrominance, c'est une technique vraiment de schlag, qui est souvent, mais qui est très utilisable avec les animés, parce que les animés, on a un RGB hyper présent, donc ça veut dire qu'il y a des grosses zones de couleurs unies, qui sont très faciles à identifier, surtout avec les logiciels comme ça, qui sont pensés pour identifier déjà des zones de couleurs dans des vrais footage. Alors imagine, pour des footage unis, il y a moyen de faire des trucs. C'est un peu la même chose avec la luminance, c'est qu'on utilise la lumière d'une scène comme référence pour dire ah, ça c'est transparent, ça c'est pas transparent. Donc on va voir ça avec des exemples. On commence par la chrominance. Sur Vegas, je crois que c'est incrustation en chrominance. Donc une scène, hop, il y a un ciel bleu avec quelques nuages qui passent. Voilà, je me suis dit, oh la flemme de rotoscopier, j'ai juste besoin de cette partie, et puis ça va me suffire. Donc comment faire? Je vais utiliser la chrominance de la scène. Donc pour ce faire, disparition, je vais dupliquer ma scène en fait, parce qu'on ne travaille pas la couleur directement sur la scène d'origine. Je vais prendre l'effet Keylight, je vais sélectionner le bleu le plus proche de personnage, et je vais pas mettre Final Result, je vais mettre ScreenMate. Donc là c'est un tuto de comment utiliser Keylight un peu, vite fait. Donc là il nous montre la map, donc il nous dit que le noir c'est ce qui sera transparent 100%, et le blanc ce qui sera visible à 100%, et le gris c'est entre deux. On va faire en sorte que ça soit le plus blanc possible, et ça, le plus noir possible, juste derrière eux. Parce qu'après on peut venir faire un petit masque juste autour d'eux, et on n'aura plus qu'à s'occuper de ça. Mais on va pas le faire ici les masques, on va le faire sur l'autre calque. Donc là on va juste s'occuper de noircir un peu autour, et blanchir. Bon, et du coup là on va
Souvent il faut cliquer sur option ou mode pour afficher l'option cache. Donc là sur le deuxième calque où on n'a rien fait, en fait au final, on va cliquer là et on va faire luminance sur la scène d'au-dessus. Hop. Et là on peut voir que ça a pris en référence, comme j'ai dit, la lumière pour dire ce qui est transparent, ce qui n'est pas transparent. Donc voilà, souvent il y a les contours et tout ça, mais avec des petites corrections colorimétriques, genre on crée quelques effets. Donc là, on peut faire par exemple teinte, saturation, on va dans le bleu, et BM, on nique le bleu. On voit quand même qu'il y a ça, il y a des petits nuages, c'est chiant. Donc si on veut bien voir, on peut créer aussi un solide d'une couleur bien vive, genre du rouge. On le met derrière. Comme ça on voit bien ce qui est devant. Là on voit les nuages un peu qui passent. Donc on sait que là on peut prendre ce calque qui prend la luminescence comme référence. Et on peut lui faire un petit masque comme ça. WM. Hop, on lui met du phaser. Bon là il faudra un peu plus travailler le truc. Mais en gros, voilà. Beaucoup plus rapide que de la rotoscopie quand même. Même si la scène n'est pas très complexe, ça peut sauver du temps. Donc on va voir un deuxième exemple. Ça peut aussi servir pas spécialement que pour de la roto de personnage. Pas avoir trop peur. Je vais cacher tout ça. D'abord c'est vert et en plus il y a une petite animation, donc il y a moyen de faire un truc intéressant. J'ai mis un petit key light sur le bleu. En fait j'en ai fait deux. J'en ai fait un pour le vert et un pour le bleu, du coup c'est tout le temps effacé. Il y a quand même des petits détails qui apparaissent, qui font piou piou. Je fais comme ça, on va voir. Il y a quand même des petits traits qui restent. Ce petit truc me permet de mettre un truc derrière et un truc devant. Ce que j'ai fait, ça m'a permis de mettre les typos un peu derrière et de créer une sorte de profondeur en fait, avec des balles qui passent devant, derrière, et voilà, tout simplement, juste avec de la chromie, ça a permis de faire ça. Donc voilà, toujours intéressant d'avoir cette technique sous la manche, parce que les animés, ça a aussi des ciels tout bleus, ou des ciels tout verts. Une autre variante qui utilise le principe de, comme dans notre scène de DBZ, on utilise la luminance. Au final, c'est ce qu'on fait, hein, on utilise la luminance d'une scène qu'on a créée grâce à la chrominance, en fait. Mais là, on va voir juste utiliser la luminance directement. Donc ici, j'ai une scène de Bleach où j'ai un ciel très lumineux et je veux le personnage de Rukia. À la base, il y a un petit mouvement de caméra du haut vers le bas. Et pour pas être perdu et avoir le plan fixe, en fait, parce que en réalité elle bouge pas Rukia, donc ça sert à rien de garder ce petit mouvement. Et bien dans la composition, j'ai animé la position du calque, tout simplement, pour que ça soit fixe. Donc en fait, voilà. On voit que j'ai fait un petit masque ici fixe, qui suit juste le déplacement de la caméra, donc si on regarde ici, j'ai fait juste deux points clés, deux images clés, le mouvement est fluide. Donc voilà, hop. Donc ça coupe toute cette partie là qui est sombre aussi. Et donc c'est le plan idéal pour utiliser la luminance de cette scène. Donc là j'ai fait tous mes réglages. Limite je pourrais précomposer ce petit calque, mais je vais pas le faire. Je vais dupliquer la scène, CTRL D. Et là sur cette scène, je vais appliquer tout un tas d'effets. Et le fameux effet colorama. Colorama c'est ça, ça fait peur. Mais on va changer le cycle de sortie. On va mettre dégradé de gris. C'est comme une sorte de CC toner, mais qu'on peut mieux contrôler. Donc là, on va augmenter la luminosité jusqu'à être blanc, parfaitement dans le ciel. Et le noir, on va l'augmenter aussi, hop, jusqu'à être plutôt pas mal. Là, ça commence à pixeliser, c'est pas bon. Ça paraît pas mal. Donc on va chercher à avoir l'option de cache. Et sur ce petit calque en dessous, donc j'arrête pas parfois de mettre en solo les calques, c'est pratique pour travailler pour se focaliser sur quelque chose. Du coup là je vais prendre pas la luminance mais justement l'inverse, parce que là je veux que ce soit le noir qui soit visible. Donc c'est pas luminance mais tout simplement luminance inversée, plutôt logique. Hop, et magie, donc on peut toujours vérifier en créant un solide d'une couleur très vive, hop, on le place derrière, on voit toujours qu'il y a un petit contour, mais c'est pas grave. Et on va voir la dernière méthode, qui est la méthode du rotobrush, la méthode plus spécifique à After Effects qui nique la RAM. Donc ouvrons une composition très musclée. Donc c'est Killer Bee, et bam, explosion, et je voulais recréer une explosion beaucoup plus grande, mais la scène en soi de Killer Bee est toute petite comme ça. Donc voilà, je voulais faire une rotoscopie, et je me suis dit, vu que ça va être loin, je vais pouvoir utiliser Rotobrush, et ça va pas trop se voir. C'est une scène plutôt propice, parce que le fond est assez uni et détaché, au niveau de la luminosité, au niveau de la couleur, au niveau de pas mal de choses. Pour rotobrocher, tout simplement, on double-clique, ce qui ouvre la fenêtre du calque, où on peut travailler dessus. Et là, j'ai cliqué sur l'outil rotobrush tout simplement, et cet outil apparaît.
Cet outil, c'est l'outil de sélection. Donc vous pouvez tester, vous allez voir que ça fait ça. Pour réduire ou augmenter la taille de l'outil, bon, déjà vous avez sûrement une fenêtre qui s'appelle pinceau quelque part. Donc vous pouvez faire à partir de là. Mais moi je préfère faire CTRL, cliquer et bouger la souris vers la gauche pour réduire et vers la droite pour augmenter. Donc là ça me paraît être une bonne taille. Le mieux c'est que le premier trait prenne le maximum. Donc on va faire ça. Faire attention, il faut toujours que la composition soit en intégrale, sinon ça biaise son jugement, il va travailler sur un fichier de moins bonne qualité. Même si vous ratez un peu, c'est pas grave. Et là, vous voulez retirer des petites zones, genre ça. Pour ce faire, on a aussi, là c'est en vert, vous voyez, et si je fais Alt, ça va être un moins. Donc vous comprenez le principe, hein, je peux enlever des zones, comme ça, en maintenant Alt et en sélectionnant la zone que je veux plus. Donc là, vous avez votre première image, que j'ai pris un peu au pif. Et donc la scène, c'est la zone verte. Et ça, c'est votre zone de calcul, c'est jusqu'où il va réfléchir à vos images d'après. Parce que le but de ce petit outil, c'est de le faire à votre place. En fait, il va le faire à votre place. Donc si je vais à la fin, on voit que ça a essayé de suivre, ça a essayé de faire la roto. Bon, ça n'a pas très bien marché, on va devoir revenir, corriger comme ça, des petits bouts qui ont foiré, genre la queue qui part. Il faut bien faire image par image, parce que si on va directement à la dernière et qu'on corrige, il va pas prendre en compte, ça va pas interpoler. Donc faut le faire image par image, et là ça va le prendre en compte pour l'image d'après. Et au final, vous vous retrouvez avec ça. Je ne sais même pas si je l'ai fait, hein, ça se trouve, moi j'ai juste laissé YOLO. Et vous vous retrouvez avec ça, qui fait des zigouilles. Ça c'était toujours dans la fenêtre calque. Donc on revient dans composition, on a ça. Mais c'est pas tout de suite comme ça. En fait, si on clique sur notre calque, on a double-cliqué, on a cet effet qui s'est mis là, et on peut paramétrer. Donc on peut mettre plus de contours progressifs, durcir le contour en même temps, rendre plus en intérieur ou en extérieur le contour, genre décaler vers l'intérieur du masque ou vers l'extérieur. On peut réduire un peu le bruit, on peut activer des choses. Tout dépend de la scène que vous avez fait, du travail que vous voulez mettre dedans. Donc voilà une technique plutôt rare. Enfin, on peut pas vraiment l'utiliser souvent, enfin ça se voit. C'est toujours, ça fait des trucs bizarres, sauf si on prend autant de temps que pour faire une roto normale. Et dans ce cas-là, autant faire une roto normale parce que ça permet beaucoup moins de flexibilité. C'est beaucoup plus fait pour des footages réels que pour ça. Donc si on résumait tout ça, on pourrait dire que le masque, c'est la technique où on maîtrise le plus et où il y a le plus d'utilité à la faire bien, plutôt réservé au footage réel de séparer les parties du corps pour faire ça. C'est aussi pratique dans les animés pour en plus faire des rotoscopies qui sont modifiables. Alors, si on fait des crossovers, souvent on est amené à faire ça. Pour par exemple que les cheveux passent devant le faux visage qu'on a mis, que je sais pas, la main passe devant son visage, son œil ou sa cicatrice qui est sur son visage, ou des choses comme ça, changer la couleur d'un t-shirt, etc. Tout se fait comme ça et le masque c'est vraiment l'outil le plus puissant et le plus sûr. Mais ça prend du temps, il n'y a pas de magie. Seule l'expérience vous fera aller plus vite, mais il y a un moment où on atteint la vitesse max, c'est juste chiant et long à faire. Mais c'est la base de beaucoup d'effets, donc faut y passer, faut se dire que c'est la souffrance avant la jouissance de la composition. Ensuite on a le roto, lumi, chromie, qui sont des semi-techniques de feignasse, donc en fait qui sont plus des techniques qui sont liées, parce qu'en fait on utilise la chromie pour faire une map de luminescence, comme on peut voir ici. Et après, c'est la même technique. Du coup, on utilise le bleu par exemple du ciel avec des résultats qu'il faut travailler ensuite. Hein. Pourquoi pas animer ce masque pour vraiment cacher au plus bas possible et puis suivre un peu le mouvement, mais sans être précis. Et du coup, on aura un masque beaucoup plus facile à faire. Et mélanger les techniques comme ça peut être une bonne idée pour augmenter encore plus sa vitesse. On a aussi du coup la luminance qui peut être très pratique et qui peut servir à beaucoup d'autres choses. Par exemple, ceci c'est la map de luminance de ça. Donc si je le duplique par exemple, c'est une map, donc en fait je peux l'utiliser n'importe où, pour n'importe qui. Je vais la désactiver, je vais faire un calque d'effet par exemple. Là je fais par exemple, dans la luminance je veux que ce calque d'effet il soit visible que dans la luminance de cette map. Si je l'active et que je mets un gros négatif, donc on peut voir que ça s'applique uniquement à ça. Donc si je fais l'inverse, c'est ça qui va devenir blanc en fait. Tous les trucs noirs vont devenir blancs. Qui est plutôt ouf. Bon du coup ça fait un truc bizarre mais parce que je l'ai mis au-dessus. Bref, vous comprenez le délire, on peut utiliser ça pour guider un calque d'effet, même un footage quelconque. Si je mets du feu, je peux très bien mettre du feu ici, faire en luminance. Et le feu, luminance inversée plutôt. Si je le mets en très gros par exemple le feu, hein, je le mets comme ça, il sera visible
que dans le noir. Voilà, le feu sera présent que dans le noir. Donc si je faisais l'inverse, le feu aurait été derrière, quoi. Donc ça peut servir à ça et aller plus loin. Il faut réfléchir à d'autres applications, à la rotoscopie. Ça sert pas juste à faire des transitions. Petit détail, si on veut rendre par exemple ce footage, mais dans un fichier où j'aurai la transparence. Donc pour l'envoyer dans Media Encoder, parce que moi j'encode que par Media Encoder, on fait CTRL ALT M, ça va ouvrir Media Encoder. On peut aussi faire ça, composition, ajouter la file d'attente Media Encoder. Et là il y a le petit raccourci clavier. Donc il faut attendre un certain temps avant que ça s'ouvre. Il faut télécharger GoPro Studio. Et dans le pack de GoPro Studio, on a un codec de MOV. On va directement cliquer là-dessus, par exemple. Cliquer là-dessus pour ouvrir la fenêtre de paramétrage. Le QuickTime, mais en fait, c'est ici. C'est le Cineform RVB avec alpha. Avec alpha, ça signifie qu'il y aura la couche de transparence. On se retrouve avec cette partie-là, où on peut choisir le codec, mais on prend le GoPro Cineform qui est celui avec la transparence. On choisit la qualité, donc sachez que 3 c'est film, c'est bien. 4 c'est vraiment très très lourd. Et 5, bon, c'est parfait quoi. Mais genre, sachez que 2 c'est correct aussi. On va dire, vas-y, je vais faire le rendu. Si j'importe ce que je viens de rendre, donc ça, si je l'importe, hop, et que je double-clique dessus, et bien magie, il a gardé la transparence. Sauf que je n'ai plus masque par masque. Donc j'ai juste tout le fichier avec la transparence. Donc voilà, je pense que c'est tout. Hein. N'hésitez pas à demander pour des applications, des précisions, tout ça, et regardez les petits liens bonus, notamment le lien pour télécharger le pack de codec qui sert à rendre avec la transparence. Et bien, dormez plus intelligent. À plus.